Bonjour lumineuse lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de préparer mes pages dans mon journal de Qigong. Je galère un peu avec ce journal, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc je vais vous proposer deux manières de mettre en page ce journal. Donc la première, la voici, c'est celle qui va me permettre de documenter ma pratique pour la semaine qui vient. Donc j'ai fait quelque chose de vraiment très simple. Comme vous le voyez, là je suis en train simplement de tracer des carrés que j'ai pris soin au préalable de tracer au crayon papier avec une équerre et une règle pour que ce soit à peu près droit et structuré, chose que je faisais jamais avant. Mais j'ai trouvé un petit... Bon, j'avoue, je suis retournée chez Action, mais pour juste refaire le plein de fournitures pour fonctionner, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'était pas des choses juste de décoration, c'était vraiment des choses fonctionnelles, comme de la colle ou des choses comme ça. Et donc, j'ai trouvé cette petite trousse où il y avait un compas, des équerres, des rapporteurs et puis un petit pochoir que vous me verrez utiliser. Et c'est super pratique parce que ça prend pas de place, ça se range super bien et puis c'est des choses qui servent tout le temps et qui permettent de faire des choses bien structurées. Donc voilà, j'ai utilisé ça pour faire mes cases. Et en fait, c'est des cases qui vont me servir à documenter d'une part le Qigong et d'autre part la méditation tous les jours de la semaine. Et voilà, je trouvais que c'était une mise en page assez pratique et qui m'oblige en fait qui m'oblige. Disons que comme c'est là, ça m'encourage à pratiquer. Et en plus de ça, chose que je faisais pas avant, j'ajoute une petite fleur de mandala. Donc j'ai un livre de mandala qui m'a été offert par Valérie. Merci Valérie. Et voilà, je m'en sers pour découper à l'intérieur. Et là, j'ai découpé juste une petite fleur de mandala. Et je vais m'en servir pour suivre mes humeurs. Et ça, je ne faisais pas du tout avant. Alors, je ne pratique pas le Qigong pour un but précis. L'idée, c'est pas que le Qigong a un objectif en soi. L'idée, c'est de pratiquer et par la pratique, les choses changent. Mais j'avais quand même envie de voir si la pratique du Qigong avait une influence sur mes humeurs. Et puis tout simplement, j'avais envie d'avoir un endroit où noter comment je me sentais parce que je l'avais fait un petit peu avant dans mes précédents journaux, mais juste noter l'humeur, dire bon je me sens triste, oui, mais après ça, comment dire, ça avait pas de... Il n'y avait pas de changement derrière, je restais toujours triste avec ma tristesse et puis je trouvais que ça m'apportait pas grand chose. Et là, de le faire conjointement avec ce journal de Qigong et de méditation, je trouve que voilà, ça peut apporter peut-être un éclairage. Et ce que j'aime bien avec les fleurs de mandala, c'est qu'il y a plusieurs motifs et du coup, ça permet de faire apparaître plusieurs humeurs dans la journée, puisque on n'est pas soit toute la journée de super bonne humeur ou toute la journée de super mauvaise humeur. C'est pas si binaire que ça, c'est beaucoup plus nuancé. Et moi, dans une journée, c'est un peu tous les temps, toutes les saisons dans la même journée. Donc je commence par l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est le matin. Ensuite, le deuxième motif vers l'intérieur, c'est plutôt le midi. Et le dernier motif, qui est vraiment au centre, c'est le soir. Et même le matin, comme il y a deux... voilà, c'est quelque chose qui est assez symétrique, ça permet de mettre plusieurs humeurs. C'est-à-dire que des fois, je me sens triste et en même temps anxieuse. Des fois, je me sens énergique et en même temps détendue. Voilà. Et donc là, on est passé à une autre mise en page et je vais alterner en fait des mises en page très structurées et des mises en page un peu plus créatives, un peu plus
libéré en fait, j'ai envie de dire. Et donc là c'était comme ça que je fonctionnais pour la semaine dernière. Donc j'ai juste décoré les coins en diagonale. Je sais pas si vous pouvez remarquer ça, que souvent une mise en page ça fonctionne pas mal avec les diagonales. Donc c'est un petit truc à savoir quand vous voulez faire une mise en page. Et donc voilà, là ça permet d'avoir plus d'espace pour prendre des notes, noter des observations. Donc c'est ce que j'ai fait là pour hier. Et puis aujourd'hui je viens juste noter mon humeur du jour avec ma petite fleur de mandala. Donc ce matin j'ai été plutôt énergique, ce midi j'étais plutôt détendue et ce soir je suis plutôt fatiguée. Mais voilà, et j'ai pas encore fait mon qigong, donc je viendrai faire ça après ce soir. Et puis pour la page de droite, je mets simplement une petite citation du Bouddha que je trouve très intéressante et qui dit « Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde ». Et j'aime bien cette citation, surtout en ce moment parce que elle me rappelle que la liberté, c'est finalement la capacité qu'on a à ne pas se laisser posséder par ses émotions et par nos conditionnements. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et bien voilà pour cette mise en page. Donc c'était assez rapide à faire en tout pour faire et ces pages et la vidéo et l'édition et le montage et tout ça. Ça m'a pris, 2 heures. Donc ça va. Et donc, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je me suis dit qu'on allait passer à la pratique et que je pouvais vous montrer un petit extrait d'une vidéo que j'avais faite pour mes patrons en Patreon. Et donc c'est un mouvement, c'est une grue d'automne que j'ai apprise il y a très longtemps. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie, mais c'était seulement en 2016, quand je participais aux ateliers de Qigong de Laurence Grignard à Guichen en Bretagne. Et c'était le tout premier mouvement qu'on avait fait ensemble. Et j'adore ce mouvement, je le trouve super beau. Donc c'est un mouvement qui se fait en triangle. Donc quand on passe la main au niveau du ventre, on active et on fortifie le méridien du gros intestin. Donc je vous montre, voilà, là la main passe donc au niveau du ventre. Et une fois qu'on a les mains avec le poignet cassé comme ça, il y a une ouverture des pouces assez importante et là, si mes souvenirs sont bons, on fortifie le méridien du poumon. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ça vous a plu. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!